Bonjour, je suis Franck Contat, chef de projet tapage à la Play à Cep sur l'Orléanais et Bourges. Tapage, en quoi ça consiste? Ça consiste à accueillir les jeunes de 16 à 25 ans qui sont en difficulté au niveau formation, scolarité et qui vont être en rupture et vont être en situation de précarité et de vulnérabilité. L'objectif, c'est de pouvoir les accompagner à une remobilisation dans leur projet de vie, et pour ça je leur propose des plateaux de travail, c'est-à-dire des missions de 1 à 3 heures où ils vont pouvoir du coup se mobiliser et être rémunérés à la journée. Donc tapage, travail alternatif payé à la journée à destination des jeunes en difficulté. Aujourd'hui on se retrouve avec Maxime, jeune accompagné par le dispositif tapage depuis 10 mois, et on va vous parler un petit peu plus de son histoire. Je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans. Et c'est grâce à la DEA 45 qu'ils m'ont proposé de tapage. À cause de drogue et question que je m'ennuie. En plus, tu consommais quoi comme drogue? Cannabis. J'ai commencé à 9 ans, mais vu que c'était mon premier, et vu que je faisais du sport, j'étais pas un grand consommateur. Du coup, c'est à cause des accidents, j'ai eu une déchirure ligament de la rotule à cause du foot. Et du coup, j'ai pas repris le sport. Du coup, j'ai fumé un peu plus. Quand tu as consommé la première fois, tu avais conscience des risques? Non. Non, parce que j'avais des parents qui consommaient. Après, je suis né permaturé à cause des drogues et alcool. Mon corps s'est habitué à tout ça. Et aujourd'hui, tu as des objectifs là, au niveau des drogues? D'arrêter. D'arrêter, reprendre le sport. Et parce que ça me gonfle de fumer. Tu avais des appréhensions et des doutes quand tu as intégré le dispositif? Tu savais pas trop à quoi tu t'attendais. Ouais. Et après, c'est propre aux personnes. Parce que je fais pas trop confiance aux personnes directes. Même si j'ai une facilité de parler, c'est facile à intégrer. Mais je donne pas ma conscience directement. C'est du temps à parler, discuter. Du coup, ça t'a apporté quoi d'intégrer le dispositif tapage? Diminuer la consommation du cannabis et aussi pas s'ennuyer. Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs du coup en intégrant le tapage? J'avais déjà des projets d'avance, donc c'est-à-dire j'aimerais bien de trouver un CDI en tant que gariste ou autre chose, mais en tant que CDI. La peinture, du ponçage, par exemple comme ici les bacs de poubelle et paysagiste. Le travail c'était je ramassais les poubelles et je me mettais dans la rue d'Angleterre, pile ici, pile là. Et du coup je faisais ça pour 7h du matin jusqu'à 8h et le soir de 17h à 18h. Et c'est 10 € de l'heure. Tapage, du coup, c'est également de l'accompagnement éducatif. Et toi, qu'est-ce que tu as pu faire dans ce cadre-là? Moi, j'ai fait. On m'a aidé à faire une lettre de motivation. J'ai fait aussi code de la route. Et tapage, ils font pas que des missions pour aller travailler. Ils font aussi des activités, animation. Et pour les jeunes, c'est bien parce que c'est comme une famille. Donc il faut venir. Et du coup, comment tu vois la suite? Tu as des projets, tu as des idées en tête pour le futur? Oui, là je suis en formation et mon projet c'est d'avoir un CDI, acheter une maison et construire une famille. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui sont dans la même situation que toi? Il faut venir à tapage parce que même si c'est pas un vrai boulot, on bosse quand même. Et pour les patrons, c'est plus intéressant que quelqu'un qui s'occupe rien du tout et qui reste chez lui. Le tapage, ça nous aide à plein de trucs. Pour les jeunes, c'est bien. Du coup, il faut y aller, 100%. Je vous garantis. Merci beaucoup Maxime pour ton témoignage. Il n'y a pas de souci.